Salut à tous, alors je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Donc tout d'abord je voulais vous souhaiter la bonne année, même si vu les circonstances actuelles c'est pas vraiment de rigueur. Mais bon, il faut pas oublier que malgré tout ça la vie continue et que je suis là surtout moi pour vous apporter une petite bulle d'oxygène dans toute cette actualité un petit peu horrible. Donc voilà. Bref, je commence tout de suite. Donc, ouais, par rapport à ma dernière vidéo, donc en fait elle remonte vraiment à un long moment. Euh, En fait, par la suite, en fait, après c'est la dernière vidéo du bilan. Après, j'avais été en stage donc à Maison du Monde. Si vous me suivez, vous le saviez en fait que j'avais un stage de 2 semaines juste avant, on va dire, un départ en Angleterre. Donc en fait, tout s'est un petit peu accumulé. J'ai eu le stage pendant 2 semaines. Vraiment, c'était vraiment super génial. Enfin, moi, j'ai adoré. Vraiment, c'est moi qui prenais en charge tout le pôle en fait Noël. Donc tout le l'univers en fait que vous pouvez voir dans vos maisons du monde à vous, où il y avait toutes les boules, les espèces de podiums avec toutes présentées. En fait, c'est moi qui avais tout ce côté-là, on va dire, en charge. Et c'était énormément de travail. Tellement que en fait, pour mon BTS, en fait, j'ai dû faire une animation. Et donc, vous prenez un petit peu on va dire la moitié d'un Leclerc, c'est à peu près la superficie d'un Maison du Monde. Je passais en fait ma journée à faire des tours, parce qu'en fait il me fallait des choses pour compléter mes podiums. Et du coup j'en ai brûlé des calories, ça je vous l'ai dit. Mais du coup le soir j'avais vraiment hyper faim, et tellement que j'arrivais pas à me contrôler. Enfin vraiment j'avais pas l'habitude d'avoir une faim pareille. Dites-vous que pendant 6 heures je ne faisais que le tour du magasin, limite au pas de course quoi. Parce qu'il fallait en même temps gérer le réassort, les clients, etc. Plus finaliser le podium dans les temps impartis. Donc vraiment c'était très intense. Enfin moi j'aime beaucoup hein, être de mission comme ça, mais c'est vrai qu'au niveau du retour chez soi après c'était dur parce que le soir j'avais vraiment hyper faim. Bref, ensuite j'ai eu une semaine donc comment dire, entre les deux, où je suis retournée en cours. Donc là, c'était très difficile parce qu'en fait, j'avais plus du tout cette activité que j'avais en stage, mais par contre, j'avais toujours la même faim, et ça, c'était vraiment hyper dur parce que du coup, j'ai continué à manger pareil et forcément, j'ai pris du poids. Donc déjà là, ça me foutait quand même les boules parce que du coup, je reprenais du poids alors que j'étais quand même bien partie. Ensuite, il y a eu la semaine en Angleterre. Donc, si vous avez vu toutes mes petites photos sur Instagram, j'ai pas du tout, par contre, voulu vous poster, ou j'en ai posté mais une éphémère pour vous montrer que je pouvais même pas vous montrer ce qu'il y avait à manger là-bas, parce que autant vous dire qu'on ne va pas du tout en Angleterre pour leur gastronomie. C'est vraiment ignoble, c'était horrible. En plus de ça, en fait, il y a eu un problème avec les prestataires. En fait, il y avait quelqu'un qui se servait, on va dire, au passage, on va dire, d'une grosse commission. Ce qui fait qu'en fait, la restauratrice, elle nous donnait à manger, mais à perte. Ce qui faisait qu'en fait, elle nous réduisait les portions, mais vraiment, enfin, de rien du tout. Qu'on n'avait rien dans l'assiette le soir, c'était vraiment horrible. Et ce qui fait que du coup, en fait, on partait de l'hôtel à 8 h du matin, on mangeait souvent le soir vers 20h30, 21 h, et on se retrouvait avec rien dans l'assiette. Donc autant vous dire que c'était assez horrible parce que le soir, on crevait la dalle. Donc forcément, le midi, on mangeait des gros trucs bien dégueux, bien gras pour se tenir au corps, parce qu'on savait que le soir, on allait avoir rien à manger. Et le soir, en plus, si on avait encore faim, on mangeait des cochonneries. Donc autant vous dire qu'après cette semaine en Angleterre, je suis rentrée, j'avais encore 2 kilos en plus. Donc là, quand je suis rentrée, donc le samedi, c'était le 21, je crois, enfin c'était le samedi juste avant les fêtes, je me suis pesée, j'ai dit là, stop, on va arrêter les dégâts, c'est plus possible. Et donc du coup, même pendant les fêtes, donc il y a eu Noël et après le 1er janvier, j'ai perdu la première semaine des vacances 800 grammes il me semble, et la deuxième semaine des vacances 900 grammes. Donc j'étais vraiment contente parce qu'en fait je me suis dit mince, avec les fêtes et tout ça va être super dur, je vais pas arriver à perdre du poids. Et en fait j'étais super contente de voir que malgré tout ça, malgré on va dire parce que moi qu'est-ce qu'il y a eu au menu, il y a eu du foie gras, il y avait quoi d'autre
mince, j'ai un peu du mal, mais enfin, il y avait des bonnes choses, du saumon, enfin des toasts au saumon, des petits. Enfin, il y a eu plein de petites choses comme ça avec une viande, avec des petites. Des haricots, mais enfin, il y a eu. Je confonds un peu les deux, mais enfin, autant vous dire qu'après, il y a eu du gâteau aussi le soir, le fromage, etc. Ma soeur, elle a fait un super bon tiramisu pour le 1er janvier, j'ai adoré. Euh, Bref, autant vous dire que c'était des facteurs qui faisaient que la perte de poids n'était pas forcément au rendez-vous et en fait si elle était au rendez-vous. Donc j'étais super contente. Ensuite donc le dimanche juste avant la rentrée, je n'avais plus rien chez moi donc en fait j'ai dû faire vraiment le remplissage, hein. Et du coup pour ça en fait je vous ai fait une vidéo frigo tour puisque vous avez été nombreuses à me demander de faire une update sur le frigo tour, donc je vous la posterai prochainement. Euh, Ensuite, donc, je disais à la rentrée, donc j'ai fait pas mal de ménage, etc. Donc j'étais bien contente parce que je me suis dit au moins le ménage, ça fait des propres activités de gagner. Et au niveau de ma semaine, en fait, bah, j'étais vraiment super motivée. Après avoir perdu presque 2 kilos pendant les fêtes, vraiment, je me suis dit c'est bon, je repars sur le bon chemin, j'étais rassurée. En plus de ça, vu que j'ai fait le plein dans mon frigo, j'avais vraiment plein de choses variées. Donc j'ai eu le temps, j'ai pris le temps, on va dire, puisque ma nouvelle résolution de 2015, c'est de prendre beaucoup plus de temps pour moi, prendre soin de moi. Parce que je me rends compte qu'entre mon chéri qui habite à Reims, etc., mes parents, enfin, même le BTS, le stage, il y a eu tellement de choses. En même temps que du coup j'étais un peu éparpillée et je me suis un peu oubliée. Donc j'ai décidé de vraiment me recentrer sur moi-même cette année et de me faire du bien, que ce soit alimentairement parlant, au niveau de la relaxation, détente, les soins de beauté. J'aimerais bien d'ailleurs faire un petit soin d'institut un jour, ça serait super. Enfin voilà, vraiment me prendre soin de moi, mais au sens large du terme. Je pense que ça peut être une bonne résolution puisque ça prend en gros tout ce qui est autour de la santé, de la beauté, même de mes études. J'ai envie aussi de m'approfondir plus dans mes études parce que c'est vrai qu'en fait il y a certaines matières où je décroche parce que en fait les profs sont pas forcément nickel et du coup c'est un peu difficile, donc bon, j'essaye d'être un petit peu plus indulgente et essayer de comprendre même si c'est un peu laborieux. Bref, je m'étends pas là-dessus. Donc du coup je me suis fait un bon bain relaxant après mon gros ménage du dimanche avec plein de mousse. Je vous ai même envoyé un petit Insta à ce moment-là. Et après je me suis fait plaisir au niveau des repas. J'ai vraiment voulu varier, essayer de manger des choses que je n'avais pas mangées depuis longtemps ou pas du tout. Euh, Par exemple, une crêpe au sarrasin, j'avais l'idée que c'était hyper fort en goût, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, je crois que je dois confondre avec une autre crêpe. Je crois que c'est le blé noir et j'avais pas aimé autrefois. Et en fait, la crêpe au sarrasin, je me suis mis 2 petites tranches de chèvre Sainte-Colombe. Là. Enfin, c'est des tranches normalement pour sandwich avec du râpé de jambon et un tout petit peu de champignons. J'ai mangé ça avec de la salade et c'était hyper bon. En plus, ça cale vraiment bien parce que quand je me faisais ça le midi, puisque cette semaine en fait j'ai eu pas mal d'heures de cours qui ont sauté parce que les profs sont appelés, on va dire, un peu à droite à gauche, j'ai vraiment eu le temps de me faire à manger, de prendre le temps de manger, de me décrocher de mon ordinateur, de mon téléphone. Ça c'est aussi important je trouve pour vraiment prendre du recul, prendre conscience de ce qu'on mange, savourer ce qu'on mange. Et donc vraiment, je me suis fait plein de petits plats comme ça. Je me suis fait aussi un petit cordon bleu salade. J'ai fait quoi d'autre? Bon après j'ai continué, hein. Enfin je veux dire je respectais les propoints. À part le soir, je me souviens où en fait je me suis pris un peu de chocolat. Je vais vous le montrer juste après. Mais voilà, dans les gros, dans le gros, en tout cas, j'ai respecté mes propoints, mais en me faisant plaisir différemment que d'habitude. J'avais vraiment envie de changement, donc voilà, ça m'a fait plaisir. En tout cas, je me suis fait plaisir toute cette semaine. J'ai pas eu de frustration ni de fringale, donc j'étais vraiment contente. Par contre, du coup, c'est vrai que cette semaine, en fait, je vais expliquer un peu le détail de ma vie, je sais que c'est pas forcément intéressant, mais pour que vous compreniez, en fait, c'est que j'ai arrêté la pilule depuis 2 ans, maintenant, bientôt, tout simplement pour raison personnelle, pas parce que je cherche à être enceinte, mais parce que, en fait, j'avais commencé à la prendre parce que vers 14-15 ans, j'avais fait une espèce d'hémorragie interne à cause d'un médicament qu'on m'avait donné
qui m'avait déclenché comme une espèce d'accouchement, mais sans bébé, hein, forcément, vu que je n'avais jamais eu de rapport. Et du coup, j'avais eu la pilule pour ça. Donc, je l'ai pris pendant plusieurs années. Et jusqu'à un jour où j'ai vu un reportage comme quoi que c'était assez dangereux, etc. Même si je fume pas et que je bois pas. Je me suis dit, je trouve que je n'ai pas assez de rapport, on va dire, pour... euh, voilà, je trouve que en fait, le préservatif va très bien pour ce job. Donc je me suis dit, j'en ai marre. En plus, j'avais des problèmes de thyroïde, donc j'ai pris pas mal de poids. Je me suis dit, les hormones stop. Donc j'ai vraiment décidé d'arrêter la pilule. Donc, du coup, ça m'a aidé, je pense, en tout cas à perdre du poids. Par contre, j'ai la peau grasse, les cheveux gras, les boutons qui sont venus, c'est super. Mais je sais plus pourquoi je vous disais ça. Bah mince, j'ai un de ces trous de ouf. Mais c'est incroyable. Ah, oui, ça y est. Parce que du coup, en fait, je ne suis pas du tout réglée. Il y a des fois, je l'ai une semaine en avance, mes petites choses, et des fois, je les ai 2 semaines plus tard. Et du coup, ce qui fait que je suis très très mal réglée. Et j'ai été satisfaite de voir déjà que cette semaine, malgré que je ne fais absolument aucun écart, que je n'ai pas bougé de poids, je n'ai pas pris de poids, mais je n'en ai pas perdu non plus. Mais en tout cas, j'étais contente de voir que je n'ai pas du tout eu de crise de boulimie, parce que souvent la semaine juste avant mes règles, j'ai vraiment envie de dévaliser mes placards, et là ça n'a pas été le cas. Donc même si j'ai pas bougé de poids, je suis contente de voir que au moins pour ce mois-ci, j'ai pas eu ces crises-là, et pour moi c'est vachement important parce que pour toutes celles qui en ont, vous savez que c'est pas du tout gratifiant personnellement, et que après une crise comme celle-ci, on est vraiment dans un état déplorable. Donc du coup, j'étais vraiment contente de voir que cette semaine, je n'ai pas fait ces crises-là, et que tout est bien qui finit bien, comme on dit. Bref, maintenant on passe à autre chose. Je voulais vous présenter les petites choses du coup que j'ai trouvées en magasin, qui est nouveau, je vous ai jamais montré, et qui me font un petit peu saliver. Donc, j'ai commencé par trouver ces choses-là. Donc, en fait, après les gros repas de Noël, etc., j'ai eu vraiment envie de manger des choses légères, et j'avais envie de soupe chinoise. Donc, je me suis trouvé des petits sachets comme ça. Il y en a différentes. Donc, il y a les Knorr, soupe vietnamienne, il y a la soupe chinoise de magie et la soupe thaï. Sachant qu'il y en a encore d'autres, hein, j'en ai déjà mangé quelques sachets et vraiment elles sont divinement bonnes. Soit je coupe 100 grammes de poulet que je fais revenir à la poêle et que j'incorpore dans ma soupe, ou 100 grammes de petites crevettes. Et vraiment, mais c'est hyper bon. Le soir, je vous dis, vous couchez, vous êtes blindé. Je dis pas que pour un midi c'est suffisant, parce que c'est vrai que quand on a que du liquide presque dans l'estomac, ça tient pas énormément. Mais le soir, voilà, vous avez par exemple champignons noirs, des petites pâtes, vous mettez votre crevette ou votre poulet, et vraiment vous êtes calé pour aller au lit, et ça c'est vraiment génial. Par contre, j'ai mis un hic, c'est que je fais assez attention à ce qu'il y a dans mes aliments, et je sais très bien que ces petites choses-là, c'est pas du tout naturel. Il y a plein de conneries, hein, on va dire grossièrement, sauf qu'en fait, j'ai complètement oublié, enfin, j'ai pas fait attention plutôt, c'est qu'en fait, les magies, il y a des exhausteurs de goût à l'intérieur, et j'ai entendu dire que c'était vraiment pas bon pour l'organisme, parce que ça modifiait le comportement, je ne sais plus quoi, bref. Bon, bah, du coup, il me reste un sachet, je vais quand même la manger, mais voilà, privilégier les Knorr où en fait il n'y a pas d'exhausteur de goût à l'intérieur, et je crois qu'il n'y a pas du tout bah, il n'y a pas du tout de conservateur ni rien dedans. Donc en fait c'est juste répété là, sans colorant, conservateur, sans exhausteur de goût. Donc surtout si vous voulez essayer ces petites soupes là, bah, privilégiez les Knorr, parce qu'il n'y a pas toutes ces petites mauvaises choses à l'intérieur. Alors que dans les magies, il y en a, donc voilà. Après, c'est chacun fait comme il veut. Il n'empêche que les soupes magie sont vraiment aussi très très bonnes. Moi, en ce moment, j'ai une petite préférence pour la soupe thaï, parce qu'il y a un léger goût de coco à l'intérieur. Et vraiment, c'est ma préférée. Mais sinon, les autres sont vraiment hyper bonnes. Voilà, moi, je vous disais ça juste comme ça. Mais chacun fait comme il veut. Voilà. Ensuite, au niveau des autres petites choses, donc je sais c'est pas bien, blablabla, c'est mieux de cuisiner, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où on n'a pas le temps de cuisiner, et je préfère manger des choses toutes prêtes
ça m'arrive que occasionnellement que manger n'importe quoi. Donc je me suis trouvé des petits sachets comme ça. Donc là c'est de Oncle Ben, c'est un riz paella. Je ne l'ai pas encore goûté. Ah, par contre j'ai goûté le riz au risotto aux 3 fromages et il est trop bon. Donc par contre ça fait vraiment un max de propoints. Je crois qu'il était à 11 propoints. Celui-là il doit être tout pareil, ou 10 propoints. C'est sûr que quand vous mangez ça, après vous mangez qu'un fruit. Mais le sachet est quand même consistant puisqu'il fait 250 grammes. Et moi quand je me fais un tupperware, je tourne autour de 250-300 grammes avec le tout entre la viande, les féculents, les légumes. Donc je trouve que c'est une portion correcte. Et j'avais envie de goûter, sachant que moi je suis pas du tout une cuisinière née et que de la paella j'en ferai jamais chez moi. Surtout que ma cuisine est tellement petite que faire de la grande cuisine c'est pas possible. Donc je me suis dit, allez, je préfère manger de la paella en sachet que en conserve. Voilà, mais j'avais envie de tester, ça me permet de découvrir d'autres choses et de ne pas craquer sur n'importe quoi quand j'ai pas le temps de cuisiner. Sinon, côté plus léger, c'est des wok. Wok de nouilles. Donc là, c'est nouilles aux petits légumes. Celles-là, elles sont à 7 propoints. Il faut savoir qu'il y a un autre wok où le sachet est rose et c'est nouilles avec des petits légumes et du poulet au curry, quelque chose comme ça. Il est aussi à 7 propoints et il est hyper bon. Si vous ne connaissez pas, vraiment essayez. Moi, comme je vous dis, voilà, c'est toujours mieux d'essayer de manger des petites choses comme ça, même si c'est que occasionnellement, parce que ça évite des fois des massacres où on se dit bon allez, je prends que du pain et du fromage, mais après on a encore faim donc on prend autre chose et encore autre chose. Vraiment on se dit bon foutu pour foutu, on finit la journée à manger plein de cochonneries. Donc je préfère amplement avoir des petites choses comme ça et me dire même si c'est pas fait maison, au moins je sais combien ça fait de propoints et je ne dérape pas. Donc voilà. Ensuite, mes deux derniers, donc je vous en présente beaucoup parce que je vous ai privé de pas mal de bilans, donc là je vous en présente pas mal. C'est le saveur à l'ancienne écrasé de pommes de terre. Donc pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est vrai que rien ne remplace une purée maison, mais j'adore tout ce qui est les morceaux dans la purée. Et donc ça, vraiment, de l'eau, le sachet, du lait, vous mélangez avec une fourchette et vous retrouvez vraiment les grumeaux de pommes de terre comme moi j'aime. Tout le monde n'aime pas, mais en tout cas, si vous aimez bien les morceaux, vous trouverez votre bonheur dans ce sachet. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'un sachet, ça fait 2 assiettes. Donc, privilégiez peut-être quand vous êtes à 2, parce que du coup, j'ai pas eu l'occasion, parce qu'en fait, je l'ai fait aujourd'hui, donc je sais pas ce que ça va donner le restant ce soir, mais bon, je pense que ça sera plutôt acheté à la poubelle que le manger. Voilà. Sinon, dernier petit aliment, c'est le caramel pointe de sel. Donc il faut savoir que 4 carrés, j'ai calculé c'est 2 propoints et que d'habitude je mange le chocolat pâtissier noir de marque Repère qui est à 1 propoint le carré. Donc celui-ci vous avez plus de carrés pour le... Enfin bref, vous aurez compris, vous avez plus de carrés par rapport au même de l'autre. Au même nombre de propoints et il est vraiment extra bon. Moi je me prends ça le soir par exemple, mes 4 petits carrés avec ma tisane, enfin mon infusion élimination bien-être là pour drainer et je vous jure c'est trop exquis. Alors n'hésitez pas, je pense qu'il y a plusieurs goûts hein. Oui, apparemment il y a plusieurs goûts, mais en tout cas ceux-là je vous dis c'est 2 propoints les 4 carrés. Je pense pas me tromper, donc en tout cas si vous avez envie de nouveautés chocolat, allez-y, essayez. Vraiment il est super bon. Donc voilà, je pense que je vous ai parlé de tout. J'espère quand même que vous allez bien, que vos programmes à vous vont dans le bon sens et que vous n'avez pas été aussi loin que moi dans le dérapage. Puisque j'ai quand même repris 5 kilos, hein, faut le dire, depuis la dernière vidéo entre l'Angleterre, le Maison du Monde, le fait que je n'allais pas non plus très bien moi personnellement. Donc 5 kilos c'est beaucoup, j'en ai déjà reperdu 2. Donc du coup j'ai encore 3 kilos à reperdre avant de réattaquer on va dire une vraie reperte. Voilà, en tout cas mon objectif est toujours d'atteindre mes fameux 64 kilos pile et après par la suite déjà 56 kilos, pour moi ça serait super. Donc n'hésitez pas à me dire où vous en êtes, donc soit sous ma vidéo ou sur Facebook en message privé, même si vous avez des questions, je reste disponible pour y répondre. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!